Nous sommes ici à la mission suisse où nous avons l'honneur d'être reçus par Monsieur l'ambassadeur Alexandre Fazel. Alexandre Fazel est un diplomate suisse réputé d'un très grand professionnalisme, mais en même temps, on dit souvent qu'il est très proche de l'Afrique et des Africains. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Euh, Nous sommes venus parce qu'en même temps, vous représentez la Suisse, le pays hôte. Quelle est cette notion de pays hôte, en fait, pour nous qui ne connaissons pas un peu la diplomatie? Qu'est-ce que ça représente? Le pays hôte est le pays qui accueille toutes ces organisations internationales qui font la Genève internationale, ainsi que les missions diplomatiques et la société civile, cette multitude d'organisations non gouvernementales. Cet ensemble forme ce site de gouvernance mondiale qu'est Genève, le centre de gouvernance probablement le plus important au monde. Et l'ambition de la Suisse est d'offrir à la communauté internationale un site où tout le monde peut venir se rencontrer et œuvrer pour un meilleur monde. Œuvrer pour un meilleur monde. Vous avez ici ensuite 249 missions, on nous dit. 255. 250. Le chiffre ne cesse de croître. Vous êtes arrivé en 2012. 4 ans après, vous allez partir. Quels sont vos grands souvenirs? Surtout d'un poste extrêmement épanouissant, une grande richesse d'expérience, une grande richesse humaine. Les pays envoient leurs meilleurs diplomates en poste à Genève. Les organisations internationales sont conduites et peuplées de personnalités absolument remarquables. Donc cet échange régulier sur les grands problèmes de cette planète, les problèmes de l'humanité, se fait dans une grande confiance, dans une volonté conjointe d'aller de l'avant. Et ça, j'ai trouvé, cette expérience, je l'ai trouvée extrêmement enrichissante. Mais est-ce qu'il y a un moment, par exemple, de l'histoire de tout cela qui vous a beaucoup marqué, des enjeux où la Suisse a fait des bons offices, où vous étiez là au premier plan pour faciliter tout cela? Je pense que les exemples seraient trop nombreux, et parce que l'activité de la Genève internationale est extrêmement large. Donc je pense à des situations au Conseil des droits de l'homme, où nous avons pu déployer toute une série d'initiatives. Pas plus tard qu'en début de semaine, mon ministre, le conseiller fédéral Didier Burkhalter, a lancé un appel co-signé par 65 États qui demande une meilleure articulation entre les droits de l'homme et les considérations de paix et de sécurité qui se font au Conseil de sécurité. Ensuite, on pourrait aussi penser au HCR, à l'humanitaire, à la propriété intellectuelle, au commerce, etc. Donc, dans une multitude de domaines, nous avons été actifs et nous avons essayé d'apporter notre eau au moulin de la gouvernance mondiale. Il y a eu la question de la Syrie, du règlement. On a vu que la Suisse a réussi à faire de sorte que les gens se retrouvent, mais c'est une situation qui peut être difficile aussi pour vous, non? Tout à fait. Donc là, vous faites allusion à tout le processus, et que je n'ai pas encore cité, les processus de paix, les discussions, les médiations, les facilitations qui se font à Genève aussi. Et là aussi, la Suisse, soit comme État hôte, soit comme participant pour parler, essaye d'être utile. Pour ce qui est des pourparlers sur la Syrie, c'est un domaine très très important. Nous avons détaché un certain nombre de collègues suisses au bureau de l'envoyé spécial et nous aidons en tant qu'État hôte, nous faisons tout ce qui est dans notre possible pour faciliter ces discussions à Genève qui, bien sûr, comme vous le savez, sont très difficiles. Il y a eu un moment réussi, c'est aussi ces négociations difficiles sur l'Iran. Quel a été le rôle de la Suisse? Là, nous étions l'État hôte. Et dans le cadre et en marge de ces discussions-là, sur le nucléaire iranien, il y a eu toute une série de discussions qui sont très longtemps restées très confidentielles ou même secrètes, et qui ont conduit ensuite à un échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis. Là, cet échange qui s'est fait sur le tarmac de l'aéroport de Genève, finalement, là, nous avons eu un rôle de facilitateur. Un petit pays, mais très grand aussi. C'est de savoir quel est le secret en fait de la Suisse. Mais je pense que le secret,
Ce n'est pas secret. Oui. Tout est dans les textes. Bien sûr. Je dis toujours, si vous comparez la définition des objectifs de politique étrangère dans notre Constitution fédérale, et vous lisez ça en parallèle avec la Charte des Nations Unies et les grands principes pour la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme, vous voyez que c'est la même chose, que nous parlons des mêmes valeurs, que nous voulons un même monde plus paisible, plus sûr, plus juste. Et donc il y a ce que les publicitaires appellent un value alignment. La Suisse s'inscrit dans le système de valeurs qui est celui de la Charte des Nations Unies. Donc, les Nations Unies sont un instrument tout à fait naturel de notre politique étrangère. Il y a parmi les nations, évidemment, l'Afrique et ses États représentés. On nous dit qu'il y a à peu près 44 États représentés à Genève. Quels sont les rapports que vous avez nourris durant votre magistère avec les gouvernements, en fait, les représentations africaines? Quand vous dites 44 pays, est-ce que vous comptez le Malawi, qui est le dernier pays africain qui vient de rejoindre... Alors, donc, ça risque de nous faire 44 ou 45 alors. Voilà, qui vient de rejoindre la Genève internationale. Je pense que l'Afrique est très importante pour la Genève internationale. La vocation d'un site de gouvernance comme Genève est celle de l'universalité. Tout le monde doit être là pour pouvoir participer au grand débat de l'humanité. Et je pense que l'Afrique considère la Genève internationale comme sa patrie stratégique en termes de gouvernance mondiale. D'abord parce que c'est dans le même créneau horaire, ensuite pour l'Afrique francophone à cause de la langue et du multilinguisme des Nations Unies que nous défendons avec beaucoup de vigueur ici à Genève, mais ensuite aussi parce que la Genève internationale, c'est, si vous voulez bien, le centre névralgique opérationnel du système international. Les agences qui mettent en œuvre les politiques onusiennes dans le terrain opèrent depuis Genève. Donc, ce que j'appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire la bonne articulation entre les grands débats que nous faisons au niveau international et ce qui se passe sur le terrain concrètement au bénéfice des populations, c'est quelque chose qui s'organise, qui se dirige depuis Genève. D'où l'importance d'une forte présence africaine pour que ce travail se fasse précisément intelligemment. Donc je pense que la forte présence africaine à Genève est un des points forts et a été aussi une de mes réjouissances quotidiennes dans mes contacts avec mes collègues africains. D'ailleurs, justement, ils vous appellent parce que les gens disent « mais il est très, très, très proche de l'Afrique ». Est-ce que dans vos souvenirs en tant qu'étudiant en droit à Fribourg, ou bien vous avez eu à avoir aussi un contact avec l'Afrique, ou bien c'est juste parce que vous êtes un serviteur de l'État et vous faites votre travail comme il se doit, tout en restant humain? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments à cela. D'abord, je me passionne pour mon pays et les gens qui y vivent, et par répercussion pour tous les pays du monde et le sort de toutes les personnes. Donc, l'avenir de l'humanité est un élément de motivation très profondément ancré en moi. Donc, et je pense que c'est une des qualités d'un diplomate. Oui. Le diplomate doit aimer les gens, hein, parce que ce sont eux le sujet et l'objet de ces travaux quotidiens. Ensuite, vous faites allusion à mon passé comme étudiant. Par exemple, à Fribourg, effectivement, une grande université internationale avec beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde, et notamment d'Afrique. Donc c'était une université, j'ai très vite été habitué à un échange multiculturel, à des conversations au-delà de nos concepts culturels et de nos systèmes de valeurs reçus, et de partager avec des étudiants venant d'autres continents et d'autres horizons. Et je me rappelle notamment en faculté de droit, mon ami Joseph, qui était congolais et qui étudiait avec nous et que je trouvais tellement intelligent et qui nous fascinait avec sa logique juridique implacable. Alors, vous êtes un professionnel connu, vous
êtes un bon serviteur, en tout cas de la Suisse, c'est ce que tout le monde nous dit, en tout cas en préparant cette interview. Mais j'ai envie de vous, pour rigoler un peu, pour détendre un peu l'atmosphère, on vous a vu au concert de la francophonie, le premier concert de 2013, on vous a vu aussi récemment le 25 mai, Africa Day, où la Suisse, grâce aussi à votre soutien, est devenue le cœur de l'Afrique. Parce que quand même le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. La grande patronne de l'Union africaine l'a fêté dans un quartier genevois. Parfois, on vous voit très sérieux, mais quand il s'agit après d'être dans le mouvement, vous y êtes. Vous donnez le ton. Oui, alors je ne sais pas si mon épouse serait d'accord avec vous, parce que je crois que vous faites allusion au fait qu'à plusieurs reprises dans le cadre de ces concerts africains, je me suis levé et je me suis mis à danser dans l'espoir que les autres ambassadeurs et diplomates suivent la mouvance et que ça et vous l'avez réussi. L'allégresse que de telles manifestations commandaient et demandaient de nous. Je ne suis pas danseur, je ne sais pas danser, je me considère comme extrêmement timide et d'ailleurs c'est une croix pour mon épouse qui est une grande danseuse et qui n'a plus jamais dansé à partir du jour où elle m'a épousé. Donc voilà un peu cette divergence. Donc voilà ce que me fait Genève et voilà ce que me fait le contact, d'aller au contact des Africains. Ça me donne une dynamique. Cette dynamique, on espère voir vous porter à Berne. Qu'est-ce que vous allez faire à Berne maintenant? Le Conseil fédéral m'a nommé secrétaire d'État adjoint et donc directeur politique adjoint aux affaires étrangères. Donc c'est une fonction très horizontale qui couvre l'ensemble des domaines de la politique étrangère. Et si je suis très triste de quitter Genève tellement vous me trouvez épanoui dans ma fonction ici, je me réjouis quand même aussi de rentrer à Berne parce que c'est là que se façonnent les politiques et j'espère pouvoir contribuer à leur avènement. Nous vous remercions, M. Alexandre Fazel, pour cet entretien et vous souhaitons une bonne chance à Berne. C'est moi qui vous remercie, cher Gorgui, et aussi pour l'action de Continent Premier, qui est un relais très important dans la dissémination et la vulgarisation de ce qui se fait ici au niveau diplomatique à Genève. Merci beaucoup.